congés de maternité terminent. Il nous reste plus beaucoup de semaines ensemble. Fait que ça va être une journée maman-bébé. On va essayer de s'entraîner au travers de tout ça, bien manger, et peut-être de ramasser un petit peu au travers de tout ça. Tu m'entends de rester avec maman? Au travers de l'intégration à la garderie, donc j'en profite encore plus puis que je vois un petit peu trop vite le moment arrivé pour retour au travail. Mais bon, on profite du moment qui reste. Hein? Bébé. Il a fait juste ça, jusqu'aux dernières minutes du workout aujourd'hui. Écoute, ça allait vraiment bien en fait avec bébé avant que je commence ce nouveau programme-là. Les demi-heures d'entraînement, c'est vraiment mon idéal pour vrai à la maison. Une demi-heure avec bébé, il s'occupe bien, on s'amuse bien, tout est beau. Là aujourd'hui, mon workout est 55 minutes. Je fais pas ça souvent, mais présentement, j'adore cet entraînement-là aussi, fait que je l'essaie, mais je le vois là. Bébé dans les dernières 5-10 minutes là. C'était borderline, fait que j'en ai profité. Il me donnait un workout de plus pour mes jambes, mais c'est ça. Donc, on fait avec, hein? C'est sûr qu'il s'entraînait avec bébé. Ça fait plusieurs mois que je me pratique, puis qu'il y a des journées qui sont meilleures que d'autres, honnêtement. Il y a des journées que ça n'a pas d'allure, puis des fois, justement, j'attends qu'il se couche pour finir mon workout ou pour le faire complètement. Des journées comme aujourd'hui, je fais un entre-deux, fait qu'on en profite aussi, puis il aime bien ça, je pense, rire de moi quand je m'entraîne, fait que c'est ça. Je vais finir mon étirement, et après ça, je vais pouvoir aller prendre ma collation tranquille pendant qu'il fait sa sieste. Honnêtement, je le dis souvent, je ne sais pas comment que je ferais pour être capable de m'entraîner aussi régulièrement que ça si je devrais encore sortir de la maison pour le faire. Ça a pris une discipline, mais là, c'est rentré dans la routine, puis ça fait toute la différence. Alright, on va aller voir ce qu'on va manger maintenant que je suis bien étirée. Je monte dans la cuisine avec mes tonnes de bouteilles. Bouteilles d'eau, bouteilles de lait, mon pré-entraînement. Ah. Quand j'arrive de m'entraîner, pour vrai, d'habitude je sors mes affaires d'avant, puis c'est un peu la préparation que je fais. Présentement, avec les courtes nuits de bébé, je me suis tournée vers mon pré-entraînement préféré d'Energize. Je trippe, je ne pourrais plus m'en passer présentement. C'est ça qui m'a donné le petit kick à matin pour faire mon workout. Pour vrai, c'est mon Beachbody Performance que j'utilise vraiment tous les jours, puis ça change tout dans mon énergie. Puis des fois, elle me botter les fesses un peu pour bouger parce que je peux vous dire que le matin, des fois, ça ne me tente pas, même si je l'ai prévu à l'horaire. Fait que quand je prends ça, disons qu'après 10 minutes d'avoir pris, on n'a comme pas le choix de bouger, de faire de quoi parce qu'on a beaucoup d'énergie quand même. Fait que c'est ça que j'avais mis là-dedans. Puis, j'ai commencé quelque chose de nouveau dernièrement. Et en fait, je prenais pas ça avant parce que je n'étais pas tant rendue à essayer de me reconstruire les muscles, mais présentement, je suis encore en train de construire mes muscles suite à une opération. Ma jambe n'est pas encore assez renforcée, fait que je travaille plus musculairement. Fait que j'ai commencé à prendre un recover au chocolat. Je le prends juste en post-entraînement après justement que j'ai eu un gros entraînement. C'est ça que je m'en vais prendre aujourd'hui. Je vais faire un petit twist spécial. Puis, grâce à ma super préparation, j'ai quand même des choses déjà de prêt. J'aime bien commencer présentement par prendre une portion de fruits avec mon petit snack post-entraînement. Puis tantôt, peut-être dans 1 heure, après, je vais prendre ma collation qui est déjà prête aussi. Fait que là, dans le fond, c'est ça que je vais faire. Mais des fois, je le prends en shake juste pour le boire parce que c'est super bon. Mais je veux essayer une recette aujourd'hui, en fait. C'est une nouvelle version plusieurs de mes participants, en fait, l'ont essayé à date. Puis ils ont bien aimé, c'est de faire un genre de pudding avec, une genre de trempette pour tremper les fruits. Fait que c'est ça que je vais essayer. Alright, fait que ça va être ma collation que je vais faire. Puis en fait, j'y vais vraiment avec mes portions parce que c'est tellement facile d'y aller avec ça. Fait que mon petit contenant, j'ai fait un mix. J'ai des oranges,
et des mangues que j'avais déjà pré-coupées dans ma préparation de repas. J'avais des raisins déjà qu'on avait pré-lavés pour les collations. Fait que j'ai décidé de faire un mix des deux. J'ai juste goûté, puis vraiment. Fait que c'est ça que je voulais faire, en fait. Une genre de trempette au chocolat, full santé, puis en fait, qui s'adapte super bien pour mon post-entraînement. Fait que une petite trempette dans le fond, mais là, j'ai peut-être pas choisi le bon fruit. Je vais prendre pareil. J'avoue, ça a l'air presque cochon, un raisin là-dedans. Décadent, c'est tout ce que je peux dire. Mais là, je vais essayer plus un fruit que je vais tremper. Fait que ma mangue, là. Non, mais tu sais, on va écouter pareil. Ah! On va en mettre partout. On s'entend que ça, c'est genre une méga gâterie, on dirait, d'après un entraînement. Des fois, on veut se gâter, on veut jamais. En fait, j'aime mieux pas me tourner vers de la nourriture d'habitude pour me gâter, mais ça, je le prends pareil en shake. Fait que juste de même, de prendre le temps. Si je serais à la course avec bébé, peut-être que je l'aurais pas fait, mais là, aujourd'hui, comme bébé est parti faire sa sieste, ben j'en profite un peu. Je pense que je vais m'asseoir et je vais juste déguster ça tranquillement. C'est comme si je mangerais un full gros dessert, puis oublie ça, les rages de sucre en mangeant ça. Fait que je vais aller relaxer un petit peu pendant que bébé finit sa sieste. Puis en fait, je vais vous montrer tout de suite pendant que je pense. Je vais prendre une collation en même temps que c'est comme une collation après entraînement que je mange à peu près 1 heure après. Puis j'ai quelques options aujourd'hui. Je les ai mis ici. Comme je disais, avec la préparation de repas, je mange souvent la même chose avant mon entraînement et après mon entraînement présentement parce que je veux manger en fait une bonne portion de protéines, une bonne portion de glucides, de légumes et une petite cuillère à thé de bon gras comme une barre de beurre de noix ou d'huile. Alors, je me suis différentes variantes parce que justement, comment je fais, je suis pas obligée de manger la même chose à tous les jours. C'est ça que j'aime quand je mange équilibré. C'est des bonnes portions, des bonnes choses, mais ça peut varier. Fait que là, j'ai comme 2 choix. J'avais fait mes muffins d'œufs avec zucchini râpé et patates douces râpées. Ils sont super bons. Fait que j'ai le choix de prendre 2 de ça pour ma collation. Ouh, 2 muffins. D'en manger 2, je trouve ça c'est fou. Ça, en fait, c'est justement la même, c'est une base de muffin d'œufs également, mais avec des légumes dedans, puis j'ai du gruau. Fait que c'est comme plus style dessert, plus sucré. Fait que tout dépendant le goût que j'ai. Mais là, c'est sûr qu'après on va manger ça, plus sucré, je vais sûrement me tourner vers de quoi qui sera pas aussi sucré. Fait que j'ai comme mes 2 choix. Fait que j'en ai pour plusieurs jours. Puis même mon fils, je pense qu'il m'en a mangé à matin. C'est pas grave parce que c'est super santé, toute la famille peut en manger. Fait que c'est une de ces 2 options-là que je vais manger, comme pour ma collation tantôt. Mais là, pour l'instant, on va aller déguster ça. Qu'est-ce qui se passe, Sean, ici? Maman a brossé ses dents. Puis c'est quoi qui s'est passé? Peux-tu me dire? Une chance que je te watchais, sinon il n'y aurait plus de rouleau. C'est ça? Oh, mais c'est l'heure du dîner. Bébé a déjà commencé à essayer de manger sa cuillère, fait qu'il doit avoir faim. Fait que j'ai défait en fait ça c'est mon muffin d'œuf, un de mes muffins d'œuf que j'avais fait avec des œufs, des patates douces, des zucchini. Fait que c'est ça que Coco va manger aussi pour dîner. Moi j'en ai mangé un matin comme collation après mon entraînement. Voilà. Je vais vous donner la recette ici en commentaire, dessous la description en fait du vidéo pour vous partager cette recette-là parce que honnêtement toute la famille l'aime à date, ça fait changement. C'est-tu bon? Ouais? Puis je suis en train en fait de regarder pour mon lunch aussi. Donc on fait toujours pour installer bébé, fait qu'après ça je peux regarder le mien. Puis je suis en train de sortir les plats de ma préparation de repas. Puis honnêtement, là, même quand je suis à la maison, je trouve tellement que ça m'aide quand j'ai des choses de prêtes d'avance. Je sais que là ça va bien, bébé mange, mais il ne mange pas pendant une éternité. Fait que ça me permet juste de gagner du temps et m'assurer d'avoir de bonnes choses sous la main de manger. Puis là, je suis en train de regarder tout ce que j'avais parce que, vous voyez là, ça c'est un restant de quinoa. Le quinoa, si je ne l'ai pas déjà partagé, la façon que nous on a apprécié de le manger, c'est que je le fais cuire avec un petit peu de bouillon de légumes. En fait, je m'assure toujours avant, en partant pas de l'essorer, de le tremper et ensuite juste ça enlève le petit goût des fois qu'on trouve dans le quinoa. Fait que je le mets dans une passoire super fine, puis je fais juste bien le laver, puis après ça l'égoutter avant de le faire cuire, puis après ça dans du bouillon de légumes. Fait que c'est notre restant. J'ai un restant de riz brun aussi, vous voyez. C'est tous des restants, on en fait quand même plusieurs batchs, puis après ça on peut mixer ce qu'on veut dedans. Fait que je vais me faire un mix de ces deux-là pour mes portions de glucides. J'ai du riz de chou-fleur
ma superbe recette préférée de riz de chou-fleur, qui est faite avec vraiment du chou-fleur, bien sûr. Puis là, j'ai mis racheter des piments et des oignons rouges dans cette recette-là, puis mes épices mexicaines. Fait que ça va être une de mes parties de ma portion de légumes. Puis il m'en reste plus beaucoup. On va espérer, je vais prendre mes calculs, mais ça, c'était les restants de ma version de viande mexicaine, style avec des tomates dedans, un petit peu de légumes. C'est pour ça que je mets des légumes à côté, parce que je n'avais pas mis autant dedans. Mais, fait que je vais essayer de faire un mix de tout ça. Puis au pire, ben, je vais me racheter autre chose si nécessaire. Là, j'ai mes contenants, mais j'ai pas. Il y en a plein dans la vaisselle qui est en train de partir. Fait que je vais y aller à peu près. Je sais de toute façon, mes mesures, c'est pas. Je veux à peu près une demi-tasse de bonne glucides. Fait que moi, je vais vraiment à peu près. Hein. Qu'est-ce que t'as échappé, Coco? Oh, t'as échappé la cuillère. Puis, moi, ce que j'aime faire avec ça, justement, ben là, je vais mettre une portion de glucides. Je vais me racheter. Là, ici, c'est du riz de chou-fleur. Hein. Fait que c'est sûr que je ne vais pas aller me racheter une tasse complète pour pas, parce que c'est beaucoup de légumes. Fait que je vais racheter mon riz de chou-fleur dessus. Puis ça, c'est une façon que je le dis souvent aux gens, s'ils ne veulent pas juste manger du chou-fleur, même si cette recette-là est vraiment bonne et qu'on ne goûte pas le chou-fleur, je trouve vraiment que c'est une recette que tout le monde adore, en fait, à qui je l'ai fait goûter. C'est une façon de faire de juste mélanger justement un petit peu de riz ou de quinoa, ou de couscous aussi ça pourrait être, du blé entier toujours. C'est sûr que j'essaie toujours de me tourner vers du couscous blé entier, du riz brun. Puis, je sais pas si on va pouvoir voir. Tu sais, je trouve que ça fait moins pire. Ça n'a pas l'air d'une assiette de légumes, puis on sentait qu'il y a plein de bons légumes là-dedans, avec les épices qu'il y a dedans, le riz de chou-fleur aussi qui se mélange avec le riz, mais on n'a même pas besoin de racheter de sauce soya. Oh! C'est ton petit cri que j'ai faim, maman, nourris-moi! Tiens. Alors voilà, fait que je rajoute ça ici. Puis j'avais ouvert un autre, mais je ne l'utiliserai pas. Je vais vous le montrer pareil. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est un riz de chou-fleur, mais je l'ai gardé blanc. Fait que quand j'avais fait ma recette de riz de chou-fleur, que je vais également vous laisser en commentaire dans la description en bas pour que vous puissiez voir la recette directe sur mon site. Là, c'est ici juste le riz de chou-fleur blanc. Justement, ça, c'est une alternative. Si on ne veut pas avec des épices, ça remplace bien le riz, puis ça se mélange bien juste avec du riz. C'est presque inaperçu dedans. Là, je ne l'utiliserai pas. Puis là, en vrai, là, je suis du genre, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais je suis du genre à juste remettre ça en main. J'essaie de sauver de l'espace et de cliner mon réfrigérateur. Fait que au fur et à mesure que je peux vider les contenants, je le fais. Fait que voilà. My God, tu manges là bien vite. Ah, tu fais des réserves? T'es bon à faire des réserves, hein? Le bébé est rendu à 11 mois. Ça paraît, il est rendu un glouton. Fait que là, je vais y aller avec ma portion de protéines. Vous voyez, c'est super. Je voulais à peu près 3/4 de tasse. Là, il y a un petit peu de légumes. Fait que je vais juste y aller un petit peu plus. Il y a des tomates aussi dedans. Fait que là, on s'entend que j'aime ça manger équilibré, puis j'aime ça regarder mes portions, mais en même temps, on ne vire pas fou avec ça. Je sais que mon assiette est bien équilibrée comme ça. J'ai été avec chacun de mes groupes alimentaires pour ça. C'est ça, j'avais fait cuire mon riz de chou-fleur dans un petit peu d'huile aussi. Fait que là-dedans, j'ai une portion d'huile également. Fait que ça tombe super bien dans mon plan alimentaire. Alors voilà, tout simplement mon lunch en 2 minutes, pendant que bébé mange. Je vais en faire réchauffer puis je vais pouvoir manger. Alors voici mon assiette. Ça va être excellent. Rempli de saveurs en plus. Alors, on va mettre ça au micro-ondes, bébé. Là, parce que je viens de le faire, je me dis peut-être que vous êtes, je sais pas si vous êtes comme moi, quand je mets un temps de micro-ondes, peut-être que je fais sur le même chiffre. Fait que là, j'ai mis 1, 1, 1. Je sais pas pourquoi, pas capable de faire 1, 0, 0, c'est... Bon, vous me direz si je suis pas la seule, laissez-moi un commentaire, je trouve ça... Je ris de moi à chaque fois, mais bon, ça fait des années que je fais ça. On est prêt? Bonjour Tyler! Qu'est-ce que tu dis là? Papa, il y a un collier. Ben oui, on a reçu des boîtes aujourd'hui encore. Il y a un chien content de vous voir. Ta cache. Ta tante. Ta tante. Ben oui, maman l'a pas défaite même si elle a été dans mes jambes aujourd'hui. Il y a encore mes bonbons, là. Oh, t'avais-tu laissé des bonbons dans ta tente? Eh bien, faut que tu viennes voir ça. Attends, déshabille-toi avant. Alright, fait que pour souper, on fait du fajitas et normalement le poulet, c'était le poulet que je voulais faire cuire dans ma préparation de repas dimanche, mais j'ai fait autre chose. C'était pas ma priorité parce que je savais que j'avais quand même du temps ce soir pour le faire. Alors normalement, il serait peut-être déjà pré-cuit, mais là, je suis en train de le faire. Je vais vous dire comment je le fais pendant que je le prépare. Et en fait, je suis en train de préparer tout ce que je vais avoir besoin pour mes fajitas santé. J'avais déjà pré-coupé mes piments, juste grossièrement, comme ça. J'ai piment rouge, piment vert, c'est ce qui me restait de mes autres recettes
que j'avais déjà fait cette semaine dans ma préparation de repas. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait du riz de chou-fleur et de la viande style tacos mexicain. Je vais vous mettre le lien aussi, vous allez pouvoir le voir dans mes autres vidéos pour cette préparation de repas-là. Et ce que je suis en train de faire, vite fait, je viens de précouper des tomates parce qu'au lieu d'avoir de la salsa commerciale, des fois je fais de la salsa maison, mais là je vais faire comme un entre-deux. Ça ne me tente pas de tout mettre les ingrédients pour une salsa, mais je veux le petit goût. Fait que je nous ai précoupé un petit peu de tomates et je vais juste utiliser d'autres oignons justement aussi que j'avais de précouper d'avance parce que comme je vous ai dit dans la vidéo de préparation, je les précoupe beaucoup de choses d'avance et je les garde pour mes recettes. Fait que là, je vais juste m'en mettre à peu près pour nous faire comme une semi-salsa. Fait que je vais mettre oignons, mes tomates, sel, poivre, un petit peu de jus de lime dedans. C'est un entre-deux, c'est pas une vraie salsa maison, mais ça va faire la job. Puis en fait, ça c'est pour moi et mon chum et j'ai déjà précoupé pour mes deux fils en fait leurs tomates parce que les autres, les oignons crus, ce serait pas l'idéal. Alors, c'est vraiment juste ça qu'on va rajouter dans nos feuilletages. Je vais leur mettre un petit peu de poivre. Pour le sel, moi j'aime bien utiliser du sel himalayen ou du sel de mer. Fait que ça c'est mon sel himalayen qui est un petit rosé. Il y a plus de minéraux dedans, c'est un petit peu mieux pour la santé. Fait que je vais juste me mettre une petite pincée. C'est pas mal le seul sel ajouté que je vais avoir. Je vais juste regarder le poulet. Et le poulet, c'est juste après, on va le tourner. Puis, ce que je voulais vous partager en fait, parce que le poulet au départ, on a bien fait dans une poêle de fond. On met un petit peu d'huile d'olive quand on le fait cuire. On le fait cuire un petit peu, puis après ça on le tourne. Mais pour couper l'huile, pour pas trop en rajouter, j'aime bien rajouter un petit peu de bouillon de poulet pendant la cuisson. Ça donne un super bon goût au poulet. Puis justement, ça réduit un petit peu l'huile qu'on met dedans. Fait que je vais juste en rajouter un peu tout ça. J'en mets pas trop à la fois parce que je veux pas on n'aime pas le poulet tant qu'il est bouilli. Fait que juste un petit peu juste pour faire un petit fond pour donner du coup pour que ça cuise bien. Et à ce moment-là, là les poitrines sont assez grosses. Je les ai fait recuire encore. Et dans quelques minutes, je vais les sortir et les couper au milieu pour les refaire cuire parce que nous on aime bien le poulet quand il est un petit peu croustillant puis ça accélère la cuisson. Fait que à soir, on veut quand même pas si peu trop tard, fait que c'est ça que je vais faire. Fait que je vais juste finir ma salsa avant de passer à autre chose. Un petit peu de jus de citron puis on va ajuster au besoin. Fait que c'est à peu près ça pour ma salsa maison. Ce que je vais mettre d'autre, j'ai commencé, puis c'est ça que je voulais faire, j'ai commencé à préparer tantôt mon avocat et maintenant que tout le monde est à la maison, je voulais faire de la guacamole. Mais la guacamole, là, honnêtement, justement, je l'avais arrivé devant ce que j'ai. Là, ici, fait que mon avocat, je vais en prendre 2 avocats. Ici. Et en fait, ce que je vais faire tout simplement, des fois, je le mets juste en purée directement avec un peu de poivre dedans et c'est tout. Mais aujourd'hui, je vais utiliser, pour avoir encore plus de saveur dans le feuilletage, mes petites épices que j'ai maison et rajouter un petit peu de yogourt. Je ne sais pas si vous faites ça des fois, mais le yogourt grec, là, pour moi, j'en mets partout. C'est ce qui me permet de donner de la onctuosité, ça rajoute des protéines aussi. Mais je mets ça dans plein de sauces, ça remplace notre maillot chez nous. Fait que tout simplement, j'ai mis ça en purée. Je vais rajouter du jus de lime, pas mal en fait pour la quantité que j'ai. Ça, on va mettre ça. Rajouter. Je vais vous montrer mes épices ensuite. C'est pas nécessaire d'avoir les épices. Pour aujourd'hui, je prends ça, mais souvent, comme je dis, je mets seulement du poivre dedans. Moi, j'ai des épices, mélange à trempette de guacamole, des piqûres. Fait que ça, je trouve que ça facilite beaucoup pour donner un petit croquant et tout. Fait que j'en mets juste un petit peu. J'en mets un peu moins que la quantité qu'ils disent parce qu'on est habitué de ne pas en avoir aussi. Mais ça donne un petit goût de plus. Puis, yogourt grec nature. Donc moi je prends le yogourt grec nature 2 pour ça. Là j'ai un peu de salé ma cuillère, je vais en prendre une autre. Fait que je vais juste m'en rajouter un petit peu. Ça pourrait rester comme ça, mais j'aime bien ce que le yogourt donne dedans ma style de guacamole. Et je vais vous montrer la différence. Ça va en faire encore plus aussi, fait que ça permet d'en prendre une plus grosse quantité, mais on n'a pas trop, parce que c'est super bon, du bon gras, l'avocat c'est une bonne sauce de bon gras, mais en même temps c'est toujours en quantité, hein, on essaie toujours de ne pas y aller dans l'extrême non plus, fait que
Vite fait, ça va avoir l'air de ça. Je vais éviter juste pour voir avec le... Bien parfait pour moi. Fait que ça change la texture, le yogourt. Ça passe inaperçu pour vrai. Juste regarder ça. Je fais un petit peu de bouillon, comme je disais. Le bouillon, là j'avais fait une demi-tasse. Des fois, je prends un quart de tasse. Ça dépend de la grosseur des poitrines. Fait que je vais à peu près une demi-tasse de bouillon. Puis je le passe plus ou moins. Fait que voici. Fait que honnêtement, on rajoute pas grand chose d'autre dedans. Fait que moi, j'ai pris, je prends des petites tortillas. J'aime bien les bons matins. Ici, ceux-là, c'est 100% de grains entiers. Eux autres, c'est les 9 grains, mais les blés entiers aussi sont bons. Si vous n'avez pas, vous utilisez n'importe quelle autre sorte, qu'est-ce que je recommande toujours? Peu importe c'est quoi les tortillas. Des fois, malheureusement, le marketing, il va dire des choses en avant et on ne veut pas toujours se fier. Fait que peu importe ce que ça dit en avant, si vous n'êtes pas habitué ou vous voulez acheter une nouvelle sorte, regardez toujours en arrière la liste d'ingrédients premier. Pour moi, le premier ingrédient doit toujours être la farine de blé entier intégrale, farine de blé entier entière ou avec germe. Fait que ça permet vraiment de s'assurer que c'est ça le premier ingrédient pour que ça soit plus santé. Fait que moi, je vais me prendre un wrap de ça. Je vais rajouter justement ma portion de guacamole dedans, ma salsa maison, du poulet bien sûr. Puis on va faire cuire vite fait, mais que le poulet est terminé, les piments que j'ai cuits avec le restant d'oignons pour faire ça. Fait que ça va faire super bon, puis ça va être mes feuilletasses. Mon conjoint, si ça étend, il va racheter de la salsa commerciale dedans. Moi, j'en mets pas. J'ai sorti aussi du fromage. On peut rajouter un peu de fromage, mais j'aime mieux mettre de l'avocat que le fromage pour ma sauce de bon gras. Alors, ça va être tout simplement ça. Alors, je vous partagerai en commentaire mes recettes de feuilletas aussi dans la description du vidéo, puis une photo pour vous montrer comment ça va être super bon. Alright! Fait que si vous aimez ce genre de vidéos-là reliées à la bonne alimentation et la remise en forme, considérez vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos comme celui-ci.